Le quartier du Bourgeot, désert en ce début d'après-midi, normal, car ici de nombreux commerces sont toujours fermés. Alors, pour trouver des consommateurs, direction cette chocolaterie. Elle a ouvert à nouveau ses portes il y a 2 mois. Une bonne nouvelle, sauf que c'est un peu juste pour les fêtes de fin d'année. Tout a été bouclé en l'espace d'un mois et on n'a pas pu tout terminer comme on voulait, si vous voulez. Voilà. Donc moi, le magasin est en place, mais il manque encore beaucoup de choses. Et nous n'arrivons pas à répondre à tout le monde. Donc il y a effectivement une clientèle qui est très mécontente parce que nous avons dit non à des commandes, mais nous n'avons pas eu le choix parce que nous avons un personnel en moins et du temps en moins pour préparer au mieux les fêtes de fin d'année. Il y a 7 mois, autour de la chocolaterie, l'eau avait envahi les rues. Le quartier était alors totalement sinistré. À l'époque, une véritable catastrophe pour les professionnels. Combien de commerçants ont été touchés ? Entre les commerçants et les artisans, on va dire entre 50 et 70 personnes, soit 70 impacts de commerce et d'artisans. Et aujourd'hui, on en est où ? Pratiquement la moitié, plus de la moitié a été réhabilitée et d'autres sont en cours de réhabilitation. Voici la pharmacie. Elle a pu ouvrir dès le mois d'août, car ici, les travaux ont été réalisés rapidement. Seul problème aujourd'hui, son chiffre d'affaires. Mon chiffre est impacté du fait d'un défaut de population, le fait que les gens étaient relogés dans Romorantin à divers endroits, et puis le médecin qui a été victime des inondations aussi et qui s'est réinstallé dans un autre quartier de Romorantin. De l'avis de plusieurs commerçants, il faudra encore du temps. Dans cet hôtel-restaurant, par exemple, les travaux ne sont toujours pas commencés. Début du chantier prévu en janvier.